Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, et bonjour à ceux-là qui sont là où il fait jour. Nous sommes très heureux d'être là pour continuer notre programme, et nous bénissons Dieu qui continue à nous donner la vie, qui continue à nous rendre capables de poursuivre ces programmes. Alors, nous saluons Maman Gertrude, bonsoir, Maman Oiva. Nous vous disons shalom, shalom, Maman Mimish Pambou. Que le Seigneur vous bénisse, Brother Jacob. Shalom. Yes, Pasteur Jean-Claude Ndagano, shalom, bonsoir. Merci d'être là. Merci d'être là à ces merveilleux programmes. Merci Maman Oiva qui a aimé les décors. Merci, merci. Chaque jour, nous essayons d'améliorer, nous essayons d'arranger pour que ça soit encore beau, pour que ça soit encore intéressant, non seulement en termes de paroles, mais que les images aussi soient bien présentées. Merci. Bon, salut Maman Evelyne Grace Kabunji. Yes, donc nous travaillons pour aller d'excellence en excellence, de gloire en gloire. Et c'est à l'effort de plusieurs parce que plusieurs essayent de mettre la main pour participer à ces travaux sur le plan logistique, sur le plan financier, sur le plan spirituel. Vous priez pour ceux qui prient pour nous, qui nous soutiennent d'une façon ou d'une autre. Nous disons merci. C'est comme ça nous permet de vous servir convenablement, d'organiser le travail et de pouvoir faire ce que nous sommes en train de faire. Alors, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Avant que nous ne puissions continuer, nous vous demandons de partager la vidéo. Partagez afin que les amis se joignent à vous. Nous saluons la présence de notre très cher pasteur Magellan Moulumba qui revient d'une grande retraite de prière. Je crois que c'est vendredi. Il va encore nous bénir par la prière et il va nous communiquer ce que le Seigneur lui a dit pendant sa période de retraite. Donc, nous sommes très heureux. Partagez la vidéo afin que les amis soient notifiés que nous sommes déjà en ligne, que nous avons commencé. Et aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Donc là, nous sommes dans Apocalypse 21 et 22, les deux derniers chapitres du livre d'Apocalypse. Ça a été un long voyage depuis le premier chapitre d'Apocalypse et aujourd'hui nous étudions les deux chapitres pour clôturer et à partir de dimanche nous allons parcourir quelques questions importantes qui nous ont été posées. Alors avant de pouvoir commencer, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais de pouvoir aujourd'hui arriver à ces deux derniers chapitres de ces livres merveilleux d'Apocalypse. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur. Alors que nous allons encore parler de ça, Père, mets des paroles convenables dans notre bouche pour édifier ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Hier, nous te saluons Eliezer Moukouamou, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu en ligne. Maman Anikas, nous te saluons aussi. Mon frère Daniel Sandé qui nous regarde aujourd'hui à partir de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur te bénisse. Partagez la vidéo afin que les amis se joignent à nous. Alors, nous sommes là. Apocalypse 21. Hier, nous avons parlé de l'Apocalypse 20 où nous avons parlé de l'installation du millénium. Nous avons parlé de ce que la vie sera, de ce que nous ferons, comment les choses vont se passer. Et aujourd'hui, maintenant, hier, nous avons parlé de ça, le millénium a pris fin. Le diable est jeté en enfer. Les pécheurs sont jugés et ils sont en enfer. Maintenant, là, c'est qu'est-ce qui va se passer? Parce que le millénium, nous les passons sur la terre. Après cela, la Bible dit, je vais lire au verset 1 déjà, Apocalypse 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car les premiers ciels... Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et là, nous lisons dans 2 Pierre, l'apôtre Pierre nous avait déjà annoncé. C'est comme ça que je vous avais dit que tout peut rater, mais la promesse qui concerne la vie éternelle,
la promesse qui concerne le retour de Christ, ça ne peut pas rater. Et plusieurs prophètes en ont parlé. L'apôtre Pierre a parlé dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 13. Il a dit ceci. Il a dit 2 Pierre chapitre 3, le verset 13, il dit ceci. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous attendons, selon sa promesse, quoi? Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et ici, regardez, dit, la Bible déclare, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. La promesse que Dieu avait faite s'accomplira. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Vous voyez un peu? Ce qui veut dire ceci. Même dans l'éternité, après le millénaire, nous n'irons pas au ciel. Nous n'irons pas vivre au ciel, nous n'irons pas passer l'éternité au ciel, mais nous allons vivre sur la terre. Mais pas cette terre d'à présent, pas la terre que nous connaissons aujourd'hui, sur laquelle nous vivrons pendant le millénium. Mais après cela, cette terre d'à présent sera enlevée. Le ciel aussi que nous connaissons, géographique, bien sûr, physique, sera enlevé. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Donc, nous serons toujours sur la terre et nous serons sur la terre en tant que deux hommes. Nous serons deux hommes sur la terre parce que Dieu nous a créés en tant que tels, pour vivre également en tant que tels. Donc, il n'y a pas de changements qui vont se faire pour que nous devenions autrement. Mais nous retrouverons notre forme de perfection dans l'éternité. Après que cela descende, ça sera l'accomplissement de la parole de Dieu. Verset 2, la Bible dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » En fait, ici maintenant, il explique comment dire, l'apparence de cette nouvelle terre qui descend. Cette nouvelle terre, c'est ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. C'est la cité de Dieu. La nouvelle terre qui sera créée, c'est ça la cité de Dieu. C'est ça la nouvelle Jérusalem quand il dit « elle descend du ciel ». En fait, ça, c'est une description prophétique de cette nouvelle terre. Il appelle cela Nouvelle Jérusalem. Verset 3, il dit « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est-à-dire, lorsque cette terre-là, c'est cette terre qu'on appelle le tabernacle de Dieu. Parce que là, sur cette nouvelle terre, Dieu va habiter avec les hommes. Dieu va habiter avec les hommes et il va habiter avec les hommes. Il sera leur Dieu, comme la Bible dit, et ils seront son peuple. C'est une nouvelle terre où la formule de la vie est différente, où la formule de la vie est parfaite, où nous vivons maintenant selon la pensée originelle de Dieu dans les jardins d'Éden. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme dans les jardins d'Éden, c'était pourquoi? Pour qu'il vive en communion avec lui, tout en ayant la domination sur la terre et sur toutes les créatures. Et ça sera maintenant ça deviendra réel. Parce que Dieu viendra maintenant habiter avec les hommes. Et ça ne sera pas des visites temporaires, mais il sera là, il y aura une ambiance de la présence de Dieu. Verset 5. Et c'est lui qui était assis sur le trône, dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Écoutez, quand Dieu dit que ces paroles sont certaines et véritables, c'est Dieu qui a parlé. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit arrivera. Et il dit à Jean, ces paroles sont certaines. J'aimerais qu'aujourd'hui vous ayez l'assurance que nous aurons à vivre dans l'éternité avec Dieu. Nous aurons à hériter le royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. Elle descendra au milieu des hommes. C'est cette prière que Christ avait faite. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça sera l'accomplissement total, parfait de cette prière de notre Père, parce que son règne viendra pour habiter avec les hommes. Verset 6, il dit, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement.
Alpha et Oméga. Jésus est le commencement de tout et la fin de tout. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une erreur dans la vie de vouloir commencer quelque chose sans le Seigneur et d'espérer finir avec le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que nous devons prendre soin de lui donner la place qui lui est due, la première place, mais aussi la dernière place. Dans tout ce que tu fais, arrange-toi que Jésus-Christ soit le premier et qu'il soit aussi le dernier. Tu verras que les choses se passeront selon les plans de Dieu. Lorsque Christ est le premier et il est le dernier, la réalité c'est quoi? Il verra à ce que cette affaire-là fonctionne et qu'elle arrive jusqu'au bout. Mais lorsqu'il est mis à l'écart, il n'y a pas d'assurance des succès, il n'y a pas non plus d'assurance d'arriver jusqu'au bout. Arrangez-vous, frères et sœurs, que Christ soit le commencement, que Christ soit la fin de votre entreprise, de votre projet et de tout ce que vous voulez faire. Que Christ soit au commencement, que Christ soit à la fin. Beaucoup de gens, même des enfants de Dieu, commettent l'erreur de commencer les choses sans le Seigneur, de commencer les choses et puis quand ils constatent que ça n'a pas marché, quand ils constatent que les difficultés sont venues, ils commencent un foyer sans le Seigneur, ils commencent un projet sans le Seigneur et puis quand ça barde maintenant, c'est en ces moments-là qu'il vient crier au secours au Seigneur pour dire Seigneur interviens. Non, 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 n'attends pas que les choses gâtent pour inviter le Seigneur, mais associe déjà le Seigneur dès le début de ton projet. Amen. Alléluia. N'attends pas. N'attends pas que les choses se gâtent pour inviter le Seigneur, mais commence avec lui. Place-le au début de toutes choses. Place-le au début de tous tes projets. Tu verras les succès t'accompagner. Et il dit à Jean, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Et la grâce que le Seigneur fait, tout ce que le Seigneur fait dans la vie d'un homme afin que cette vie soit bonne, le Seigneur le fait, il le fait gratuitement. Auprès de lui, nous achetons sans argent. Il suffit simplement de croire et de se présenter devant lui avec foi. Et commencer avec le Seigneur et finir avec le Seigneur. Quand je dis en toute chose, même pour manger, ne commence pas à manger sans le Seigneur. Parfois, les gens ne savent pas le sens de la prière que nous faisons avant de manger. Nous appliquons les principes selon lesquels Christ est le premier, Christ est le dernier. Il doit être le premier en tout et être la fin de tout. Avant de manger, rends grâce à Dieu. Tu les places avant de toutes choses. Et quand tu finis, rends grâce à Dieu parce que tu les places à la fin de chaque chose. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Avant de sortir pour aller au travail, même si c'est ton quotidien, mets le Seigneur au début de chaque journée. Commence la journée avec le Seigneur, finis la journée avec le Seigneur. Lorsque c'est dans ta conscience qu'il est l'alpha et l'oméga, tu verras maintenant le Seigneur prendre en charge. Et le Saint-Esprit fera en sorte que durant ta journée ou durant ce que tu fais, tu sois de plus en plus conscient plutôt de la présence du Seigneur avec toi. Place-le au début de tout. Place-le au début de tout. Verset 7, il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Bon, avant d'arriver là, il dit quelque chose, il dit, je donnerai l'eau de la vie gratuitement. Les choses du Seigneur, ce qui vient du Seigneur, le Seigneur le donne gratuitement. On n'achète pas une grâce auprès du Seigneur. Vous allez vous souvenir de magicien, Simon le magicien, qui a cherché à acheter la grâce de Dieu, qui a cherché à acheter l'onction. Mais les apôtres ont dit quoi? Non, 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 péris avec ton argent. Parce que quand Dieu donne, la monnaie qui achète auprès de Dieu, c'est la foi. La monnaie qui achète auprès de Dieu, c'est lui faire confiance, s'abandonner à lui, faire confiance. Il donne gratuitement. Vous comprenez? Alors que quelqu'un ne vous trompe, que si vous donnez une offrande, le Seigneur vous donnera ceci. Non, 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 non. On n'achète pas la bénédiction de Dieu. Nous donnons nos offrandes par obéissance à Dieu. Nous donnons nos offrandes parce que le Seigneur nous a bénis. Nous voulons les mettre au début et à la fin de toutes choses. Quand j'ai gagné de l'argent, c'est Dieu. C'est à Dieu que je donne. Alors, le verset 7, il dit, c'est lui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est lui qui vaincra. Vaincre quoi? C'est lui qui vaincra quoi?
Parce que la vie chrétienne, la vie de foi est un combat. Combat contre qui? Combat contre la chair. Ça, c'est le premier combat de l'enfant de Dieu. Le deuxième combat, c'est le combat contre le diable et les mondes des ténèbres. Combat contre la chair, combat contre les mondes des ténèbres. Et il dit, c'est lui qui vaincra. Et comment faire maintenant pour vaincre, arriver à la victoire? C'est l'équipement que nous recevons de la parole de Dieu. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Lorsque nous sommes nourris de la parole de Dieu, lorsque nous recevons les enseignements de la parole de Dieu, c'est là que nous recevons la force. C'est de là que nous recevons l'équipement nécessaire pour lutter dans ces combats et vaincre et remporter la victoire. Et je suis sûr et certain que je vais remporter la victoire. Et j'aimerais te dire, toi qui me suis, toi qui suis ces enseignements avec foi et assurance, sache que tu vaincras. Sache que tu arriveras jusqu'au bout si tu restes fidèle. Si tu restes fidèle attaché à ces choses. La Bible déclare ceci. Mais pour le lâche, ils appellent le lâche, verset 8, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous avons parlé de ça hier. La seconde mort. Tous ceux qui vivent dans la corruption, tous ceux qui vivent dans l'impureté, tous ceux qui vivent dans les péchés, tous ceux qui vivent, comment dire, dans l'impudicité, dans l'abomination, les incrédules, ils appellent les lâches. Eux, qui sont lâches? Ceux-là qui ont cru au Seigneur à cause des difficultés de la vie, ils n'ont pas pu tenir, ils ont lâché, ils ont abandonné, ce sont des lâches. Mais nous irons jusqu'au bout, peu importe ce qui arrive. Et nous allons hériter avec lui. Verset 9, la Bible déclare ceci. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux, 20, les 7 derniers fléaux, nous avons parlé au chapitre 16 et 15. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit, Jérusalem, la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Il appelle cela l'épouse du Seigneur. 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Vous allez vous souvenir, le Seigneur a dit, l'apôtre Paul parlant, il dit, afin qu'il se présente à lui-même son église sainte et irréprochable. Et cette église-là, son épouse, se présentera irréprochable. Mais comment il appelle Nouvelle Jérusalem, la ville sainte? Parce qu'il parle de manière prophétique. Il parle de manière prophétique. L'épouse qui est l'église représente en même temps une nation. C'est comme ça qu'il appelle le nom de la ville sainte, Jérusalem, l'épouse du Seigneur. En fait, il est en train de parler de l'église. Le langage qu'il est en train d'utiliser ici, c'est un langage représentatif, un langage prophétique. Écoutez maintenant comment il dit, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Ok. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux de 12 tribus des fils d'Israël. Ici, c'est une description spirituelle de l'église du Seigneur, de l'épouse de Dieu, c'est-à-dire ceux-là qui ont cru en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et il dit, il est en train de parler comment il est construit. Il est en train de décrire des éléments constructifs. Il est en train de décrire des éléments qui constituent cette ville-là, cette épouse-là. Et les éléments qui ont construit, en fait, qui ont bâti cette ville, c'est le fondement des patriarches d'Israël. C'est partant des patriarches d'Israël que le salut est venu à l'humanité. C'est par Israël, c'est par la nation Israël que le Christ est venu, le Sauveur, le Messie. Et c'est comme ça, il décrit maintenant cette église, l'épouse du Seigneur, les saints, cette nouvelle ville. Et il décrit, il parle de portes.
parce que c'est par les patriarches que le Christ est venu dans le monde. C'est par Israël que le Christ a trouvé accès dans le monde. C'est pourquoi il parle de comme élément constitutif de ce temple-là. La porte dit, à l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes et à l'Occident, 3 portes. Une indication prophétique pour dire les gens sont venus de partout. Les gens sont venus des 4 coins du monde. Il y a de ceux qui sont venus de l'Orient, il y a de ceux qui sont venus de l'Occident, il y a de ceux qui sont venus du Midi, il y a de ceux... Il est en train de parler de manière prophétique. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 portes au nord, 3 portes au Midi et 3 portes à l'Occident. Pour dire que les peuples sont venus de partout. Verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des apôtres de l'agneau. Pour dire que l'église n'est pas fondée, l'épouse de Christ n'est pas fondée sur les lois d'Israël. Non, non, non. La ville sainte, l'épouse du Seigneur, l'église du Seigneur est fondée sur l'enseignement des apôtres. Vous comprenez, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est comme ça, il dit, il avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms de 12 apôtres. L'église du Seigneur, le peuple saint du Seigneur n'est pas établi par la loi juive, par la loi du patriarche d'Israël, mais par le fondement des apôtres. C'est comme ça toutes les nations ont eu accès. Parce que on ne devient pas l'épouse du Seigneur. On ne devient pas le peuple de Dieu juste par une naissance humaine, mais plutôt par le fondement des apôtres en croyant au Seigneur et par cet enseignement-là présenté par les apôtres. Vous allez remarquer que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont fait le travail d'abord à Jérusalem. C'est comme ça, même dans la commission que Jésus leur a donnée, il a dit ceci quand nous lisons Acte 1:8, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, à Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça commence, les salut a commencé en Israël et c'est venu jusque vers nous tous par les apôtres du Seigneur. Verset 15, il dit « Celui qui me parlait avait une mesure, un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et elle trouva 144 coudées, mesure d'homme qui est celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Quand il donne les mesures étaient des carrés, des mesures égales de toutes parts, c'est pour dire que Dieu n'a pas favorisé un peuple quelconque de la terre. Dieu n'a pas favorisé une partie de la terre. Tout le peuple qui entre à gauche, à droite, du nord au sud, ils entrent par le même fondement et la grâce est accordée à tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est pourquoi le temple, la Nouvelle Jérusalem, a cette forme-là carrée. Les mesures sont les mêmes partout. Dieu n'a pas favorisé quelqu'un. La bonne nouvelle a été annoncée à tout le monde de la même manière. La bonne nouvelle est présentée aux hommes de toute manière. C'est pourquoi au jour du jugement, aucun homme viendra dire « Non, nous étions les Africains. L'évangile est venu par l'esclavagisme. C'est pourquoi on n'a pas cru. On croyait que c'est votre problème. Nous, on est de l'Orient. On a été longtemps avec les idoles et tout ça. Nous, on est des Amériques. Il y avait la corruption et tout ça. Non, l'évangile est le même partout. L'évangile de la grâce, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ ne tient pas compte de ton background parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même si tu viens au nom de quoi que ce soit, il n'y a pas de justification. La vérité t'a été présentée. Si tu crois, tu crois. Si tu refuses, il ne faut pas avoir de prétexte. Donc Dieu a donné la chance égale à tout le monde. Il dit maintenant, quand il dit que la ville est d'or pur, semblable à du verre pur. Pourquoi d'or pur? Parce que cette église-là, cette ville sainte-là, cette épouse-là est passée par beaucoup de tribulations. Elle est passée par beaucoup de choses qui l'ont purifiée, qui l'ont rendue pure. L'épreuve de notre foi n'a fait que nous rendre purs et nous rendre meilleurs devant l'époux. 19.
Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Tout ça, ce sont des pierres précieuses. Des beaux noms à donner aux enfants. C'est comme ça, par exemple, la cadette du pasteur Jean-Claude Ndagano s'appelle Béryl. Donc, l'une des pierres précieuses qui constituent les temples de Dieu. Voilà les noms, par exemple, que vous pouvez donner aux enfants. Il ne faut pas donner à un enfant les noms de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Ce sont des noms bibliques, mais ce ne sont pas des bons noms. Ce ne sont pas des noms qui ont de bonnes significations. Alors, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Waouh! Il n'y a pas dans cette ville sainte-là, il n'y a pas de temple, parce que Dieu lui-même est le temple. Dieu lui-même est le temple. Dieu lui-même est le temple. C'est-à-dire, il y aura une communion avec Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un dira « je vais au temple », en fait, il va en Dieu. Oh my God! L'intelligence d'aujourd'hui ne nous permet pas de mesurer la valeur de toutes ces choses-là. Mais nous allons le connaître tel qu'il nous a connus. Nous allons connaître les choses, nous allons vivre. Ce sera extraordinaire. Et c'est pourquoi, frère, ne manquez pas, faites tout. S'il faut mourir. C'est pourquoi Jésus-Christ avait les discours du genre, si ta main te pousse à pécher, il dit coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer dans l'éternité ici, des choses qu'on est en train de parler ici. Manchot, que d'avoir tes deux mains et aller en enfer. C'est-à-dire, quand tu comprends ces vérités, tu découvres ça. Écoutez, il n'y a pas place de laisser quoi que ce soit t'entraîner dans les mauvaises choses. Tu ne peux pas te laisser quelque chose te priver de vivre ça, de communier avec Dieu. Yes, aujourd'hui c'est l'anniversaire de maman Néné Nyongoni, Agathe, qui a aussi le nom des enfants du pasteur Jean-Claude, Agathe, Onyx aussi. Oui. Nous souhaitons heureux anniversaire à maman Néné pour sa vie. Nous bénissons Dieu. Que la grâce du Seigneur soit sur elle. Pour le travail, elle a beaucoup s'aimé dans ce ministère que nous sommes en train de faire. Il y aura un temps où nous donnerons des témoignages. Il dit, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les rois de la terre, là, c'est qui? C'est toi et moi. Le roi de la terre. Nous sommes des rois de la terre. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes des rois et nous apporterons la gloire à Dieu. 25. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Oh my God. C'est comme ce que nous attendons au pôle Nord là-bas. Il fait jour pendant 6 mois et tout ça. C'est-à-dire que maintenant, là-bas au ciel, là-bas, dans la Nouvelle Jérusalem, laissez-moi dire ainsi parce que ce n'est pas le ciel, ça sera sur la terre, une nouvelle terre. Dans la Nouvelle Jérusalem, il ne fera jamais nuit. Tous les jours, c'est les jours. Waouh! Ça, c'est une autre vie. Tous les jours, c'est les jours. Il dit, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Waouh! C'est merveilleux, c'est une réalité. Il suffit de penser pour se dire non, non, ça je ne peux pas rater. Ça je ne peux pas rater. Il suffit seulement de lire ça pour te dire quelles sont les choses. Réfléchir pour dire, commencer à analyser ta vie et te dire quelles sont les choses qui sont susceptibles de m'empêcher d'accéder à ces royaumes. Frères, sœurs, faisons tout pour ne pas rater ça. Tu vois que même si aujourd'hui tu meurs, entre nous, même si aujourd'hui tu meurs, il n'y a rien à regretter par rapport à ça. Il n'y a rien à regretter. Parce que si tu garantis ton entrée dans la vie éternelle, c'est fini. Aujourd'hui, j'ai reçu 2 jeunes gens dans mon bureau et je leur parlais du royaume, je leur ai présenté l'évangile et ils n'ont jamais écouté l'évangile présenté. Ils ne savaient même pas c'était quoi la vie éternelle.
Mais de temps en temps, ces jeunes gens vont dans les églises ici et là. Je leur ai présenté l'évangile dans mon bureau et ils se sont mis à genoux devant moi. J'ai prié avec eux, ils ont reçu Jésus dans leur vie. À la fin, je leur pose la question, je leur dis, qu'avez-vous à dire? Ils ont pris la parole, ils ont dit, évangéliste, merci beaucoup parce que nous ne savions pas. Mais aujourd'hui, nous avons l'assurance que nous irons au ciel. Ils ont compris les enjeux. Ils ont compris que la vie est éphémère, que Jésus-Christ est la clé pour accéder et ils ont donné leur vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Et frère, la vie est éphémère, la vie sur la terre aujourd'hui elle est courte. Peu importe ce que tu peux avoir, peu importe les richesses que tu peux avoir, peu importe les maisons que tu peux avoir, à quoi sert-il à un homme de tout gagner et de perdre son âme? Et de perdre son âme. Et de perdre son âme. Non, il faut faire tout. C'est comme ça, je vous ai dit, faites tout pour y entrer, non pas seul, mais avec les membres de votre famille, avec votre épouse, avec vos enfants. Nous sommes maintenant au chapitre 22. Que dit le chapitre 22? À partir du verset 1, je vais lire et je vais descendre. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. Je me rappelle de cette chanson qu'on chantait. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y boire, son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit, torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. À ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois en ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu. Yes. Jésus, agneau de Dieu. Il dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, intarissable, le torrent intarissable, l'intarissable torrent. Chaque jour, moi, j'irai me baigner dans cette eau. Oh my God. Même si aujourd'hui, tu ne vas pas dans les pique-niques et tout ça, non. Là, nous aurons un fleuve de vie où on va se réjouir. Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Yo! Quand j'entre au ciel, je veux courir dans ces fleuves, marcher dans ces... D'abord, je vais plonger mes pieds, regarder. Quelquefois, quand j'y pense, il suffit d'y pencher pour avoir des larmes aux yeux. Imaginez cette beauté. Tu te retrouves là dans l'éternité. Tu as déjà la vie éternelle. Il a transformé ton être. Tous les défauts sont enlevés. Tu es parfait, tu es beau, tu es rayonnant. Tu te retrouves là et tu vois le trône. Et quand tu vois le trône de Dieu, tu vois un fleuve de vie qui coule. Tu cours. Je m'imagine cette scène. Je cours et je viens. Comme dans l'océan, je plonge mes 2 pieds dans l'océan. Dans ces fleuves de vie. Et je regarde au bord de ces fleuves, il y a un arbre, l'arbre de vie, qui donne le fruit. Et on dit que le fruit de cet arbre guérit les nations. Je veux courir à cet arbre, je veux cueillir quelques fruits. Je veux manger ce fruit. Je mange ce fruit et puis je veux courir. Écoutez, je ne sais pas quel goût ça aura, mais ça aura le goût de la vie. Ça aura le goût de la vie, ça aura le goût. Pendant ces temps, les autres seront en enfer en train de pleurer. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Nous serons en train de jouir de la vie. Verset 3 dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Oh my God. Les trônes de Dieu et de l'agneau seront dans la ville.
Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Verront sa face. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a jamais vu la face de Dieu. Personne n'a jamais vu la face de Dieu. Même Job qui a dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il n'avait pas vu la face de Dieu. Au fait, il avait vu les œuvres de Dieu. C'est comme ça qu'il a dit, mes yeux t'ont vu. Mais nous allons le voir face à face. À quoi ressemble la face de Jésus-Christ? À quoi ressemble-t-il? Je ne sais pas si je passerai combien d'années à juste à regarder sa face. Et quand je serai en train de le regarder, il sera tellement beau, il sera tellement brillant, il sera tellement... Je dirais, Seigneur, c'est à ça que tu ressembles. C'est ça. C'est ça notre Dieu. Oh Seigneur, rien que sa face fera monter l'adoration et la louange. Ça fera monter la louange et l'adoration. Je serai là. Je ne sais pas quelle chanson je veux chanter. Adonai, tu es. Adonai, tu es. Oh, dans ton palais j'habiterai, dans ta maison je resterai pour l'éternité. Je ne sais pas quelle chanson, peut-être je chanterai cette chanson de mon album où je dis « Je ne cesserai de t'aimer dans les déserts arides, les chemins pleins d'embûches. Je ne cesserai de t'aimer à King ou en France, partout dans le monde. Je ne cesserai de t'aimer. » Et là, quand je le verrai, l'amour que je porte dans mon cœur, je lui chanterai, je vais le regarder en face et je lui dirai, inonde-moi de ton amour pour que je sache t'aimer. Enseigne-moi à demeurer plus près de toi tout le jour de ma vie. Ça, c'est aussi une chanson qui se trouve dans mon album. J'ai écrit cette chanson le jour où je me suis rendu compte de l'amour de Dieu. J'ai dit à Dieu, inonde-moi de ton amour. Mais là, je n'avais pas encore vu sa face. Sans l'avoir vu, je l'ai aimé. Sans l'avoir vu, je l'ai aimé. Sans l'avoir touché, sans avoir vu sa face, je l'ai aimé. Son amour a comblé ma vie. Son amour a comblé mon cœur. Mais ces jours-là, alors que je les verrai, je ne sais pas qu'est-ce qui va. Je veux bouillonner de joie. Je ne sais pas si je veux sauter. Je ne saurais pas rester à ma place. Les larmes vont couler, pas de larmes de tristesse. Non, ça sera de larmes de bonheur, de larmes de joie. Je serai en train de le regarder et de dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, c'est toi. Je suis en train de te voir comme tu me vois. La Bible dit, nous le connaîtrons comme il nous a connus. Ce n'est pas à manquer, ce n'est pas à rater ces choses. Il dit, et son nom sera sur leur front. Verset 5. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni des lampes ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Le Seigneur va éclairer mon âme. Le Seigneur va éclairer ma vie. Il n'y aura pas de ténèbres. Il n'y aura... C'est déjà, quand je lis juste ces chapitres, il y a l'adoration, c'est l'adoration de mon cœur, oh Dieu. Quelle grâce de te connaître, je vivrai ces choses. Tu me gardes fidèle. Je dis, Seigneur, garde-moi fidèle à toi, que j'arrive jusqu'au bout. Garde-moi fidèle jusqu'à la fin. C'est très merveilleux, c'est extraordinaire. Ensemble avec Moïse, avec Josué, avec Caleb, avec Abraham, avec David, nous serons là ensemble en train de les regarder. Dieu, yeah! Je m'imagine si parce que les Ouest-Africains seront là, nos amis les Ivoiriens. Les Ivoiriens seront là. Ils diront, tiens, ça c'est Dieu. Ah, il est beau d'être. On va l'apprécier dans plusieurs langues. Ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux. Verset 8. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, frère. Quand Dieu lui-même dit ces paroles sont certaines et véritables, non, ces paroles sont vraiment certaines et véritables. Quand lui-même dit ces paroles sont certaines et véritables, frère, ces paroles sont vraiment certaines et véritables. Il dit, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, les dieux des esprits des prophètes, les dieux des esprits de prophètes, les dieux des esprits de prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver.
Et aujourd'hui, ces choses te sont montrées. Aujourd'hui, ces choses te sont à révéler. Sache que c'est l'ange de l'Éternel qui est venu vers toi. Frère, sache que c'est l'ange de l'Éternel qui est venu vers toi pour te révéler ces choses. C'est l'ange de Dieu qui t'a ouvert les yeux pour voir. C'est l'ange de Dieu qui t'a permis de saisir cette révélation. Maintenant, tu sais les choses qui vont arriver. Gloire soit rendue à Dieu. Verset 7, il dit, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. » Heureux celui, frère, alors que nous sommes en train de clôturer ces livres, garde les paroles de la prophétie de ces livres. Garde les paroles de la prophétie de ces livres. Garde-les bien, chéris-les dans ton cœur. Répète-les chaque jour. C'est pourquoi je t'encourage à télécharger ces vidéos, à suivre et resuivre. Plus tu suis, plus ça te constitue, ça te donne la force de persévérer. Plus tu suis, ça te donne la force de servir le Seigneur. Il dit, verset 8, « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Regardez, l'effet simplement qu'il ait entendu, il tombe, ça a produit l'adoration. Ça a produit l'adoration et il est tombé aux pieds. Il voulait adorer l'ange. L'ange lui dit, hey, my man, tu t'es trompé de cible, c'est pas moi qu'il faut adorer. C'est pas moi qu'il faut adorer. Je me demande combien d'hommes de Dieu font ça. Combien d'hommes de Dieu font ça? Parce que quand on est instrument de Dieu pour annoncer les oracles de Dieu, quand ça produit quelque chose dans la vie de l'homme, facilement l'homme a tendance à adorer la source par laquelle les choses sont sorties. Disons, pas la source, la voie par laquelle Dieu est passé pour te donner des informations. La tendance de l'homme, c'est de tomber et d'adorer. Parce que l'homme, souvent, oublie la cible, se trompe des cibles. Et Jean a voulu adorer l'ange. Et l'ange dit, non. Il dit, mais il me dit, garde-toi de les faire, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de service et celui de ton frère, les prophètes, de tes frères les prophètes et de ceux qui garderont la parole de cette vérité. Adore Dieu. Il dit adore Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu. Parce que quand tu es serviteur de Dieu, quand Dieu t'utilise, tu es le canal de bénédiction, les hommes auront tendance à t'adorer toi. Les hommes auront tendance à t'adorer. Mais tu dois faire attention, tourner les hommes, l'adoration des hommes vers Dieu. Ne laisse pas les hommes t'adorer comme cet ange. Il a dit non. Les hommes se trompent souvent des cibles. Frère, j'exhorte aujourd'hui les serviteurs de Dieu. Ne laissez jamais, parce que la tendance des hommes sera toujours de vous élever, de vous adorer. Ne laissez pas les hommes, parce que chaque fois que Dieu passe par vous pour bénir les hommes, chaque fois que Dieu passera par vous pour édifier les hommes auront tendance à vous adorer, auront tendance à se tourner vers vous. Montrez-leur Dieu, montrez-leur la direction qui il faut adorer, pas vous. Dites-leur que vous êtes un humain comme eux. Ne vous faites pas passer pour un super-humain. Montrez-leur comment vous êtes homme comme eux. Leur adoration est à Dieu. Parce que l'homme se trompe souvent la cible. Regardez, même les anges qui étaient devant la tombe de Jésus, leurs habits brillaient. Mais écoutez les hommes, il leur dit ceci. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Parce que les hommes se trompent souvent de destination, se trompent souvent d'objectifs. Ils sont allés chercher les vivants parmi les morts. Et souvent, l'homme se trompe d'objectif. Et nous devons toujours être là, non seulement à les empêcher de nous adorer, mais de ne pas les laisser chercher la vie, de chercher les vivants parmi les morts. C'est-à-dire, nous devons les orienter à chercher Dieu de la bonne manière et au bon endroit. Nous devons orienter les hommes à chercher Dieu là où on cherche Dieu et à les trouver. Nous devons orienter les hommes à chercher Dieu là où on cherche Dieu. Parce que ces gens-là, si vous lisez la Bible, vous verrez comment est-ce que les anges ont été très prudents sur cet aspect-là, à conduire les hommes dans la bonne direction. Et c'est le travail que nous devons aussi faire en tant qu'hommes de Dieu. Montrer les hommes comment chercher Dieu, où chercher Dieu. D'abord, nous devons leur montrer, orienter de chercher Dieu.
Mais cela ne suffit pas de dire aux hommes, adorez Dieu, cherchez Dieu. Nous devons leur enseigner où chercher Dieu, où adorer Dieu. Et nous devons leur enseigner comment chercher Dieu et comment adorer Dieu. Ça, c'est notre travail. Ça, c'est notre travail. Ne t'arrête pas seulement à dire adorer Dieu, mais va loin. Montre-leur où adorer Dieu et montre-leur comment adorer Dieu. Verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Ne scelle pas. Jean ne cache pas. Serviteurs de Dieu, lorsque Dieu vous révèle les choses, n'ayez pas juste le plaisir de les cacher pour vous. Dire non, 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 ça c'est pas pour vous. Non, non, non. Il faut trouver les moyens, les manières et les voies comment communiquer. Parce que Dieu ne peut pas venir jusque te révéler quelque chose qui contribue à l'édification pour que tu les caches pour toi ou bien pour que tu les gardes juste pour un groupe spécifique de gens. Tu dois fournir, si l'enseignement ou la parole que Dieu t'a dit nécessite une certaine maturité pour l'enseigner, nécessite que quelqu'un atteigne une certaine maturité pour le recevoir, alors c'est ton devoir de faire en sorte que tout le monde atteigne cette maturité-là pour recevoir cette parole-là. Il ne faut pas dire non, 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 il y a des mystères qu'on ne peut pas vous dire. Non, non, non. Il y a des choses particulières et personnelles que l'on garde pour soi, mais il y a des choses qui sont pour les peuples, ce ne sont pas des choses à cacher. Il dit ne scelle pas. C'est pourquoi moi je vous enseigne. Les choses que Dieu me révèle, je ne les cache pas. Au nom de je ne sais quoi, je les révèle aux gens. Je trouve les moyens de les révéler aux gens. Parce que je rendrai compte devant le Seigneur qui me donne ces choses-là. Je ne rendrai pas les comptes devant les hommes. Personne d'entre nous ne rendra des comptes devant un homme, mais nous rendrons des comptes devant le Seigneur. C'est pourquoi parfois il faudrait se passer des considérations des hommes. Parfois il faudrait se passer des considérations communautaires. Parfois il faudrait se passer des considérations, je ne sais pas quoi, parce que tu es dans la clique avec ces gens-là, parce que tu es dans telle communauté, tu te dis, ça c'est une vérité biblique, mais dans notre communauté, frère, tu es en train de sceller la parole de Dieu. Nous devons nous passer de toutes ces choses-là pour proclamer la vérité. 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est ce qui fera que dans le temps de la fin, la méchanceté va se multiplier parce que cette parole va s'accomplir. Les justes vont encore devenir injustes davantage. Ceux qui sont souillés vont s'essuyer encore. Ils vont eux-mêmes créer de nouvelles méthodes pour s'essuyer. Mais toi aussi juste, ne sois pas influencé par eux. Purifie-toi, car les temps sont proches. Verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. De quelle œuvre il est en train de parler? Des œuvres que nous accomplissons après avoir reçu la grâce. La grâce, c'est la vie éternelle. Ça, c'est par rapport, c'est gratuit. La grâce, la vie éternelle, ce n'est pas l'œuvre qui te donne la vie éternelle. C'est le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Mais la récompense dans la vie éternelle dépend de tes œuvres. C'est comme ça, il dit, ma rétribution. Ça sera comme une collation de grâce. Des grades. Ça sera comme une proclamation. Kingani 70%, tel 20%. Ça, c'est en fonction des œuvres que tu pratiques. C'est pourquoi je te dis, pratique des œuvres. Maintenant, tu dois te poser une question. Ça peut faire mal ce que je veux dire tout à l'heure, mais c'est la vérité. Les œuvres que tu dois pratiquer qui feront à ce que tu obtiennes la couronne, que tu obtiennes la récompense, dépendent de la connaissance que tu as de la parole de Dieu, dépend de la révélation que tu as de Christ au travers de l'enseignement de la parole de Dieu. Mais si tu te retrouves dans une église où tu ne reçois pas suffisamment d'enseignement qui t'éclaire pour discerner ce que tu dois faire avec le Seigneur, comment marcher efficacement avec le Seigneur, tu risqueras de rater ta récompense à cause de l'église où tu étais. Simplement, ton pasteur peut être un homme correct. Ton pasteur peut être un homme qui craint le Seigneur. Mais lorsqu'il n'a pas vraiment la révélation, la connaissance de la parole de Dieu, il peut être un frein pour ta croissance. Alors, que faire dans ces cas-là? Ne quitte pas ton assemblée parce que la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Lorsque tu as les témoignages que ton pasteur craint Dieu,
Lorsque tu as les témoignages qu'il mène une vie digne d'un enfant de Dieu, mais tu constates des insuffisances dans son ministère, dans son appel, ne les quitte pas. Ne quitte pas cette église-là. Mais arrange-toi d'être nourri aussi. Parce que l'église du Seigneur est un corps. Arrange-toi d'être nourri aussi par d'autres hommes de Dieu ici et là. Ceux-là dont tu as aussi les témoignages et qui ont la révélation, qui ont la connaissance. Parce que l'enseignement dépend aussi, la puissance de l'enseignement ou la capacité d'enseigner profondément dépend de la grâce que Dieu donne à chacun. Ce n'est pas qu'on paye pour ça ou bien... Non, Dieu donne... Et Dieu a fait grâce qu'il y a des gens dans les corps de Christ qui enseignent et qui t'aident à grandir et à produire de fruits dignes. Mais il y a ceux-là qui ont reçu une petite grâce juste pour prendre soin du troupeau. Alors si tu te limites juste à celui-là, tu limites aussi ta récompense. Reste dans ton église, sers dans ton église, ne quitte pas ton église. Si tu as les témoignages que ton pasteur craint Dieu. Mais arrange-toi de te nourrir aussi des autres ministres de Dieu. Arrange-toi de recevoir aussi les enseignements de tous les serviteurs de Dieu dont tu as les témoignages de la marche. Et prends toutes ces connaissances-là et ces révélations que tu as, apporte-la dans ton église locale, commence à servir, commence aussi à aider ceux qui sont dans cette assemblée-là. Ne les abandonne pas pour fuir. Apporte maintenant ce que tu reçois de la parole de Dieu, cela là où on t'a ouvert les yeux par tel serviteur de Dieu. Rentre maintenant dans ton église locale, apporte ces connaissances-là, apporte ça et encourage ton pasteur à progresser aussi dans sa connaissance et à écouter les autres. C'est comme ça, par exemple, tu peux dire à ton pasteur, « Ah, pasteur, j'ai écouté l'évangéliste prêcher. Est-ce que tu ne peux pas aussi l'écouter ?» Tu peux lui recommander de m'écouter. Tu peux lui recommander de lire mes ouvrages. Tu peux lui recommander, parce que tu as peut-être les témoignages, tu peux lui recommander un autre serviteur de Dieu que tu as constaté qu'il a la connaissance et qu'il aime, qu'il sert le Seigneur vraiment de manière... Et que ça peut aider ton église à grandir. Mais si tu constates que, hormis le fait que ton pasteur n'enseigne pas bien, mais il mène aussi une vie qui ne reflète pas la vie d'un enfant de Dieu, quitte cette église-là. Aussi simple que ça. Parce que tu ne peux pas être dans une église sous le leadership de quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur. Il va te contaminer. Et si tu es aussi dans une église où le pasteur prêche très bien, il crache le feu, mais sa vie, c'est le contraire, quitte. Ne reste pas là, quitte. Parce que d'une source ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau salée. C'est-à-dire, même s'il a la révélation, il crache le feu, la puissance, quitte. Parce que les dons peuvent fonctionner même à l'absence du donateur. Et d'ailleurs, c'est un enseignement qui viendra. Quand Dieu fait les dons à quelqu'un, il s'arrange pour partir, afin que la personne se rende compte effectivement que ces dons ici m'ont été donnés par Dieu. Il part, il te laisse avec les dons, pour qu'il ne soit pas celui qui manage ces dons-là. Et deuxièmement, pourquoi il part? Pour voir ton cœur si tu vas t'attacher au don ou bien ton cœur restera attaché à lui. C'est comme ça, parfois, quelqu'un peut avoir le don, mais Dieu n'est pas là. Et quand Dieu n'est pas là, ça se manifeste par la qualité de la vie de la personne, par le témoignage. Alors, rassurez-vous que vous êtes là où Dieu est. Verset 13, il dit, « Je suis l'alpha. » Maman oui va dire qu'il y a des pasteurs qui n'aiment pas que d'autres pasteurs, leurs fidèles suivent d'autres pasteurs. J'en connais nombreux. Ils vont te dire, ne suis pas tel homme de Dieu. Mais papa, si tu me dis de ne pas suivre tel, tu dois aussi me dire qui suivre. Parce que tu ne vas pas me dire que tous sont faux, je dois tellement te suivre. C'est vrai qu'il y a des faux pasteurs, que tu dois aussi pointer tes serviteurs, tes enfants à l'église, tes brebis, tu leur dis, ne suivez pas tel pasteur, mais tu dois aussi avoir la sincérité de leur dire, celui-là vous pouvez suivre, celui-là. Si tu cites des gens qu'il ne faut pas suivre, arrange-toi de citer aussi ceux-là qu'il faut suivre. C'est ça l'équilibre. Mais vous allez voir un homme qui vous dit, ne suivez pas tel, mais il ne vous dit pas qui suivre. Non, là ça devient suspect. Il vous demande de lui suivre seulement lui-même. Ça devient suspect. Ça devient très suspect. Je suis, verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, les commencements et la fin. Les commencements et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 14. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville.
dehors le chien, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Donc, bien-aimé, tu dois faire tout pour garder ta robe blanche par le sang de l'agneau. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetons et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Frère, arrangez-vous que ces témoignages atteignent l'Église. Vous allez remarquer que l'enseignement du livre d'Apocalypse n'est pas enseigné, n'est pas présenté dans plusieurs églises. C'est comme ça, plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui n'en connaissent pratiquement rien de ce qui est des livres d'Apocalypse. Je reconnais que c'est un livre qui donne des vertiges. Je reconnais que c'est un livre, tu peux lire et tu ne comprends rien. Mais comme tu as eu la grâce de me suivre, moi je vais t'expliquer certaines choses. Pas tout. Je n'ai pas tout expliqué, mais j'ai quand même ouvert l'essentiel des vérités qui sont là, qui te permettent toi-même de creuser et d'avoir encore plus de révélations. C'est très important de connaître et de lire ce qui est écrit dans ces livres ici. L'étoile brillante du matin, yes, Jésus-Christ nous éclaire. 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Toi aussi dis, viens. Toi aussi dis, viens. J'aimerais que tu écrives, viens. Que tu dises, agneau de Dieu, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ces livres. C'est pourquoi je m'arrange d'interpréter les textes tels qu'ils sont là et de vous montrer la vérité sans pour autant essayer d'ajouter. C'est comme ça, il y a des questions qui restent sans réponse. Pourquoi? Nous connaissons en partie. Nous n'avons pas toutes les réponses aux questions qui se posent par rapport à ces livres-ci. Nous n'avons pas toutes les questions et personne n'aura toutes les questions, les réponses. Parce qu'il y a des choses qui resteront mystérieuses et cachées. Nous ne comprendrons pas tout, c'est la réalité de la vie présente. Mais je m'arrange pour vous expliquer littéralement d'abord ce qui est écrit et vous expliquer par la révélation de l'esprit pour comprendre ce qui est écrit. N'y ajoutez rien, n'y retраnchez rien. C'est comme ça, par exemple, ces livres parlent de deux résurrections de mort. Un des justes, un des pécheurs. Pourquoi ajouter une troisième? Ces livres ne parlent pas de plusieurs temps d'enlèvement. Pourquoi ajouter? Vous allez voir que le diable a conduit plusieurs à des interprétations, à ajouter des choses et il risque d'être retranché. Le verset 19 dit: et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Donc, il ne faut pas aussi enlever. Enlever veut dire quoi? Ne pas prêcher ces livres ici. Ne pas enseigner. Alors, toi, serviteur de Dieu qui m'a suivi, toi, enfant de Dieu qui m'a suivi, peut-être tu n'enseignais pas parce que tu ne saisissais pas beaucoup de choses. Mais tout ce que j'étais enseigné durant tous ces temps, excusez-moi, c'est ton devoir de les enseigner aux autres. Ne pas enseigner ce que tu dis, tu sais de ces livres, ça veut dire tu retranches. Attention, ta récompense risque d'être retranchée. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. C'est le Seigneur. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Voilà, bien-aimés. Nous avons fini l'étude du livre d'Apocalypse et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu écrives avec moi en commentaire merci Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rendre grâce à Dieu. Ça a été des moments merveilleux de recevoir des révélations de ces livres. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Va lire, va écouter, va lire ces livres, va écouter, réécouter les enseignements, les prédications, l'étude de ces livres d'Apocalypse. Tu verras que ça va fortifier ta foi. Ça va te préparer à la grande bataille. Ça va te préparer à l'avenir. Ça va te préparer à la venue du Fils de Dieu.
Ça va te préparer. Et n'oublie pas de les enseigner à tes enfants. N'oublie pas de les enseigner aux autres. N'oublie pas de les partager aux autres. C'est alors que tu recevras la bénédiction attachée à la révélation de ces livres. Tu recevras la bénédiction que Dieu a prévue pour tous ceux qui lisent ces livres et qui, méditent là-dessus et qui les partagent aux autres. Ne manque pas de le faire. Voilà, nous avons fini l'étude de ces livres. Je crois fermement que cela vous a béni parce que moi-même, j'ai été béni par le fait simplement d'enseigner ces livres. Nous allons prier le Seigneur. Jésus, notre Dieu, notre Seigneur, mon Maître et mon Roi, je te bénis pour la grâce que tu m'as donnée de connaître ces choses cachées, de connaître ces mystères que tu as révélés par ton serviteur Jean. Je sais que toutes les bénédictions attachées à ces livres sont devenues ma part et la part de tous ceux qui m'ont suivi. Et je sais que personne d'entre eux ne perdra sa récompense. Si tu les as amenés à s'attacher à ces ministères, à suivre ces enseignements, c'est parce que tu connais la saison qui viendra. Ils avaient besoin de cette sémence pour produire le fruit digne. Le fruit, Seigneur, digne de toi. Tu connais la saison qui arrive. C'est pourquoi tu as permis qu'ils entendent cette parole qui est comme une sémence. Je prie que cette sémence produise le fruit au centuple, chacun dans sa vie privée, dans sa vie familiale. Au nom de Jésus, dans ses affaires, dans sa profession, dans son ministère. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour la grâce multipliée. Merci pour les bénédictions. Merci pour la paix et la joie. Alors que nous avons fini ces livres, Seigneur, je prie que tu continues avec nous les voyages parce que nous voulons parcourir toutes les Écritures afin que tes enfants se tiennent comme il se doit devant toi et qu'ils te servent de manière efficace afin qu'aucun d'entre nous ne manque la récompense. Merci pour cette grâce accordée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Enseignez-les à vos enfants. Enseignez-les à vos frères et sœurs. Partagez-leur. Que vos enfants, en grandissant, sachent qu'il y a une patrie meilleure qui nous attend. Pas les États-Unis, pas la France, pas la Belgique, pas Londres, pas le Congo, pas tout ça. Il y a une patrie qui les attend. Montrez-leur, expliquez à vos enfants alors qu'ils sont petits. Ce pays-là est pavé d'or. Il y a la lumière, il y a le jour. Que vos enfants développent l'aspiration et le désir de ne jamais rater de visiter ces pays-là. C'est les pays de merveille. C'est ça, les pays de merveille. Que vos enfants grandissent avec le rêve d'entrer au ciel. Parlez-leur de ce que Dieu a prévu pour eux. Qu'ils s'y attachent, de telle sorte en grandissant, qu'ils aient peur de contracter des alliances avec les malins. Qu'ils aient peur de perdre cet héritage, de perdre cette récompense. Faites-le et vous serez là-bas avec vos enfants. Alors, nous avons fini pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Nous allons nous retrouver lundi et plutôt dimanche à 21h où nous allons répondre aux questions. Il y a plusieurs questions qui nous ont été posées. J'ai gardé ça pour dimanche. Nous allons revenir sur quelques points, sur quelques questions. Alors, si vous avez votre question, si vous avez votre préoccupation posée, nous allons ouvrir beaucoup de choses les dimanches. Nous allons encore épingler beaucoup de choses les dimanches. Donc, soyez là nombreux. Alors, demain, nous nous retrouvons à notre nuit de miracles. Ça sera terrible, ne manquez pas demain. Et moi-même, mon cœur bouillonne pour y être. Donc demain, vendredi, nous commençons la prière déjà à partir de minuit juste. Minuit, nous commençons pour arriver jusqu'à 4h, 5h du matin. Alors connectez-vous pour prier avec nous la nuit. Et nous allons nous reposer samedi, dimanche, nous reprenons notre programme de dimanche à jeudi. Comme nous sommes encore en confinement, donc c'est comme ça nous continuons le programme comme tel. Dès que les choses seront déconfinées, nous allons changer un tout petit peu le programme
Mais pour l'instant, nous gardons d'abord le programme comme tel. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et nous clôturons encore ces programmes pour vous dire, pour souhaiter joyeux anniversaire à Maman Néné Nyongoni. Et que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Partagez la vidéo. Je vous dis bonsoir. À demain à la nuit de miracle. Bye bye.